à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Dieu est notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes
tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Psaume 37. Je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche, comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon Maître. Je dis qu'il ne se gosse de moi, qu'il ne gagne sur moi comme mon pied bronche. Or je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui m'élisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon Maître et mon Sauveur. Oh, gloire à Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin, au milieu
s'ébranle. J'avais dit pour les dieux, des fils hétéros vous tous. Mais non, comme l'homme vous mourrez, comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Journet, l'espérance de la vie éternelle. Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il est tenu par ses promesses. Quel mystère! Il ne peut les désavouer. C'est ce que l'apôtre, à la fin de sa vie, enseigne à Tite, son disciple. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ pour amener les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité, dans l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme : cette espérance, nous la tenons comme l'encre de notre âme. Elle est sûre, elle est ferme, elle pénètre par-delà le voile. Ce qu'est pour le marin l'ancre jetée dans le port, l'espérance l'est pour le chrétien. Elle pénètre par-delà le voile du temps jusqu'au port de l'éternité. Très vite, l'ancre sera dans les catacombes romaines le signe de la réponse chrétienne au mystère de la mort. Mais l'ancre peut aussi être jetée en pleine mer pour immobiliser le navire. Ainsi, dit saint Thomas, dans l'océan du monde, l'espérance immobilise l'âme en Dieu. L'ancre n'est pourtant qu'un symbole. On la jette dans les bas-fonds. L'espérance est jetée dans les hauteurs, en Dieu même.
L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je l'affirme dans le Christ, et ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Alors que nous commençons à fêter avec beaucoup de joie l'anniversaire de nos 40 ans de fondation ici même, à Saint-Gervais de Paris, la liturgie nous fait ici comme un clin d'œil. Elle nous invite à méditer ce passage de l'Épître aux Romains qui est un magnifique hommage au peuple juif et qui donc rejoint un point important de la spiritualité de Jérusalem. Une des composantes constitutives de Jérusalem, nous dit le livre de vie, est l'œcuménisme. Veille à garder en ton cœur un vrai souci de communion avec tous les fils d'Abraham, juifs et musulmans, qui sont comme toi des adorateurs de l'unique Dieu et pour qui Jérusalem est une ville sainte. Saint Paul ici nous énumère les raisons de cette bénédiction toute particulière de Dieu pour le peuple juif. C'est eux qui, les premiers, ont reçu l'adoption finale. Je serai pour Israël un père, et il sera pour moi un fils, dit Dieu. C'est en ce peuple juif que Dieu choisit en premier d'établir sa demeure, sa Shekinah. Fais-moi un sanctuaire, dit Dieu à Moïse, que je puisse demeurer parmi mon peuple. C'est avec ce peuple juif qu'il conclut son alliance et la renouvelle avec Abraham, Jacob et Moïse. C'est à ce peuple qu'il donna la loi sur le Sinaï. C'est encore à lui qu'il ordonna le culte du Dieu unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, dit Dieu. Et c'est de ce peuple juif qu'est né en Marie le Messie, notre Sauveur et notre Dieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, qu'on appelle Christ.
Ce souci de communion avec nos frères aînés dans la foi au Dieu unique fait bien partie de la vocation de Jérusalem et elle est dans la droite ligne du Concile Vatican II. Et écoutons ce passage de Lumen Gentium. Est ordonné au peuple de Dieu en premier lieu, ce peuple qui reçut les alliances et les promesses et dont le Christ est issu selon la chair, peuple juif très aimé du point de vue de l'élection à cause des pères, car Dieu ne regrette rien de ses dons ni de son appel. Tous les vendredis saints, lors de la grande prière universelle, tout le peuple chrétien rend grâce et prie ainsi. Prions pour les Juifs, à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Alors nous aussi, en ce jour, rendons grâce pour nos frères juifs et demandons pardon pour ce que l'humanité et le peuple chrétien a pu commettre de crimes contre ce peuple très aimé de Dieu au cours des siècles. Prions Seigneur, ami des hommes. Nous te prions Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, vainqueur du mal, fais-nous passer par une incessante conversion de la mort du péché à la vie de la grâce. Nous te prions Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, toi le visage de la miséricorde du Père, révèle ton visage aux pèlerins en marche sur les chemins du monde. Nous te prions Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, toi la vie de notre vie, accueille dans ton royaume nos frères et sœurs défunts, afin que leur vie s'épanouisse en ta lumière. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint
Avec nos frères aînés dans la foi, Dieu notre Père, nous te louons. Avinu shebashamayim, Ilkadosh Shimcha, Tavo Malotera, Yeaseh Esana, Kebashamayim ken ba'aretz, Et le'erogenu ten lanu hayom, Usalanu al hatzalenu, כפי שסולחים גם אנחנו לרוצים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם ארצנו בגללו. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es